La responsabilité aux espaces verts, donc d'acheter le matériel, d'être plus près du terrain, donc vers les jardiniers, et de voir avec eux comment on peut avancer avec ce matériel dans un travail donc de développement durable. Tout ce travail se fait très très souvent en partenariat bien sûr avec nos fournisseurs, puisque comme toute grosse collectivité, on est sur des appels d'offres concernant notre matériel, mais aussi avec les fabricants de matériel. Notre exigence, j'en conviens, est très importante, mais il faut souligner que l'ensemble des fournisseurs de la ville de Lyon, comme l'ensemble des constructeurs qui viennent travailler avec nous, travaillent avec un partenariat et c'est des relations humaines qui sont très intéressantes. Je vous laisse continuer. Vous voyez ici ces tondeuses, c'est un clin d'œil qu'on fait à nos amis Etesia. On a travaillé avec Etesia dès le départ. Vous voyez cette tondeuse Hydro-100 qui tourne encore sur notre centre de production horticole. Elle avait la particularité, cette machine, donc d'être avec du bac de ramassage, quelque chose que vous allez voir plus tard, qui est pratiquement complètement même abandonné au niveau des espaces verts de Lyon. Monsieur Boulin, si vous vous rappelez tout à l'heure, a parlé de la problématique des déchets verts qui est importante dans des grosses collectivités comme nous. Notre réflexion, ça a été de travailler donc avec des tondeuses qui ne ramassaient plus, donc de travailler avec du système de mulching, on va voir quelques images plus tard, et de travailler avec des machines plus propres au niveau échappement. On a actuellement une tondeuse qui tourne au niveau de la Cité internationale, donc qui tourne au gaz, elle a tourné déjà une saison de tonte, et on a une machine qui tourne dans un des grands parcs de Lyon, donc avec une machine tournant donc au B30 et avec des biolubrifiants. Voilà quelques images donc aussi, donc les plateaux mulching. On supprime aussi donc comme je vous l'ai dit les bacs de ramassage et comme on est dans le développement durable, comme toutes les collectivités, on travaille également avec de la moto-faucheuse aussi pour certains secteurs. Voilà quelques images donc de réflexion donc sur les anciennes tondeuses que vous voyez avec des bacs de ramassage. On a travaillé avec des tondeuses Rabo, Husqvarna. On voit actuellement ce produit qui commence à se développer de plus en plus au niveau de nos fournisseurs. C'est quelque chose qui, je pense, peut éventuellement nous intéresser, nous, au niveau collectivité. Mais alors, ce qui arrête là, c'est le problème du vandalisme. On a toujours une crainte là-dessus. Tondeuse mulcheuse, pardon. On a même en conducteur marchand, donc on travaille de plus en plus avec ces produits. On a du produit Etesia, mais on a aussi, bien sûr, d'autres marques. La réflexion sur les tracteurs et sur l'ensemble de ces grosses machines. Alors, très longtemps, aux espaces verts de Lyon, j'ai commencé à m'occuper du matériel en 1995. On travaillait dans les grands parcs avec des petits tracteurs. Vous voyez ces petits tracteurs Kubota qui font 16 à 20 chevaux à peu près, pour tirer uniquement de la remorque et de la remorque de feuilles, par exemple, en automne. Notre réflexion, donc, avec le développement durable, c'est déjà beaucoup plus porté sur du transporteur et notamment du transporteur électrique. C'est les deux images que vous voyez à côté. Et une plus grande réflexion en l'achat et l'utilisation de ces tracteurs et de ces tracteurs agricoles pour beaucoup plus cerner donc quelle utilisation et comment utiliser ces matériels. Parc véhicule, c'est important. Avant, j'allais dire, chaque agent de maîtrise et chaque responsable des espaces verts de la ville de Lyon avait son propre véhicule pour aller travailler dans Lyon. On a mis en place un pôle véhicule donc aux espaces verts de Lyon. Là, j'ai un exemple, j'ai mis 4 véhicules, mais je crois que c'est à peu près ce qu'on a aux espaces verts de Lyon, 4 à 5 véhicules et des vélos. Et là-dessus, clin d'œil à M. Boulin, on peut le dire. On le voit arriver tous les matins avec son propre vélo donc, pour arriver au travail. C'est un exemple et finalement, c'est pas mal. Même quand on part en réunion donc à l'hôtel de ville, même nous, dans la direction, de plus en plus, on prend un vélo et nos chefs jardiniers, par exemple dans le parc de la Tête d'Or, se déplacent en vélo. Le problème de tout ce qui est désherbage, on en a beaucoup parlé, on va avancer rapidement. Nous, on est zéro phyto, donc, etc. Donc, on a fait beaucoup d'essais donc, de tout ce qui est désherbage, donc, avec gaz, etc. Donc là, vous voyez, c'est avec la société Rabo. Formation, c'est quelque chose qui est très, très important, de former les gens sur les utilisations de ces produits. Il y a une demande très forte des organisations syndicales de la ville actuellement, de la sécurité des utilisateurs là-dessus. On va mettre en place, puisqu'on a la chance d'avoir un technicien sécurité à Lyon, donc une réflexion donc, et une reformation des agents. Et notre atelier de mécanique va recontrôler chaque année systématiquement les produits pour que les agents se sentent complètement en sécurité à utiliser ces produits au gaz. Voilà, quelques images donc, des essais donc, de désherbage au gaz qui avaient été faits. Ces images, pour vous donner une information,
ont été prises à peu près en 2006-2007. Les essais qui ont été faits, on parlait donc vapeur, là voilà une société, donc Aquacide, hein, donc les essais qui avaient été faits à Lyon, une entreprise d'espace vert, les établissements Chazal, pour ne pas les nommer, donc, qui avait travaillé là-dessus. Vaipuna, on en a parlé tout à l'heure, là voilà les essais qui avaient été faits aussi au niveau Vaipuna. Acoustique qui a bien baissé, une puissance acoustique aussi qui a énormément baissé, mais alors on aimerait encore travailler avec des fabricants qui diminuent encore cette puissance. Mais alors si on diminue les puissances, vous savez comme moi qu'on diminue aussi l'efficacité du produit, c'est là où le problème, mais enfin on ne désespère pas d'avancer sur ces produits. Le matériel de labour, etc., c'est quelque chose qu'on commence à travailler depuis cette année là-dessus. On évite de faire des labours trop profonds, on travaille plus comme le monde agricole, hein, avec du grattage, etc., notamment pour la réfection des pelouses. Et vous voyez ce petit outil, je ne sais pas si vous le connaissez tous, la grelinette, comme appellent certains, etc., qui est de plus en plus utilisé même dans nos espaces verts. Voilà où... Dans l'achat de matériel, dans le matériel existant qui a sans doute évolué dans une ville comme Lyon. Toutes les expériences biolubrifiants, biocarburants, bon, on en a entendu parler. Vous êtes le premier en France à avoir développé un certain nombre de choses importantes. Et bon, on avait un petit souci de PowerPoint de dernière version, mais bon, on a vu quand même l'évolution de ce matériel dans une collectivité pour appliquer les directives écologiques. Oui, alors juste un mot, donc biolubrifiant. Biolubrifiant, on a mis ça en place en 2004 à la ville de Lyon. Il faut savoir que les premiers biolubrifiants utilisés à la ville de Lyon datent de 1998. C'est du matériel sur de la brouette à moteur d'Impair qui a été mis en place pour le jardin botanique, jardin zoologique, sur les produits donc hydrauliques. Aujourd'hui, nous en sommes à notre deuxième marché sur les biolubrifiants. Pour vous donner une information, nos marchés au départ étaient montés de telle manière qu'on demandait à nos fournisseurs de nous fournir des matériels utilisant éventuellement des biolubrifiants. Et sur le dernier marché qui est actuellement donc en train de se terminer pour nos fournisseurs, puisqu'ils doivent nous donner leur réponse avant fin octobre, on demande que les machines acceptent les biolubrifiants. Vous voyez l'évolution donc de nos marchés et la manière dont on demande de plus en plus à nos fournisseurs de s'engager avec nous donc, dans le respect environnemental et dans du matériel, j'allais dire, travaillant là-dessus.